de croissance fait beaucoup parler des compléments, injections, performances, mais que sait-on vraiment de cette hormone? Dans cette capsule vidéo, je vous explique ce qu'est réellement l'hormone de croissance, à quoi elle sert et surtout ce qu'il faut absolument savoir pour distinguer la science des idées reçues. Je suis Dr Dengazli, maître de conférence en physiologie et on commence tout de suite. L'hormone de croissance ou GH est sécrétée par l'adénohypophyse sous le contrôle de l'hypothalamus. Elle agit selon deux grandes voies. D'abord, elle a une action indirecte qui se fait via le foie et qui se fait via les IGF ou insuline-like growth factors qu'on appelle également les somatomédines qui sont sécrétées essentiellement produites par le foie. Ces somatomédines ont des effets insuline-like, c'est-à-dire similaires aux effets de l'insuline. Ils favorisent donc l'utilisation du glucose par les cellules musculaires et osseuses. Ce sont ces IGF qui vont stimuler la croissance du squelette, la formation du cartilage, la synthèse des protéines et la prolifération cellulaire. Ensuite, l'AGH a des effets directs. Ce sont des effets métaboliques. Elle permet la production de l'énergie nécessaire à la croissance, elle augmente la lipolyse et exerce des effets anti-insuliniques avec une élévation de la glycémie nécessaire pour le processus de croissance. GH et IGF ont des effets en apparence antagonistes, mais elles sont fortement complémentaires. L'AGH n'est donc pas uniquement une hormone de la croissance, mais également une hormone métabolique. De nos jours, sur le marché, on trouve beaucoup de compléments alimentaires qui prétendent booster l'hormone de croissance et permettre une hypertrophie musculaire. Ces compléments sont malheureusement fortement utilisés par les sportifs, par les gens qui s'entraînent, mais en réalité, ils n'apportent pas de véritable GH et leurs effets restent modestes et inconstants. Un excès de GH avant la puberté entraîne un gigantisme. Il s'agit d'une croissance excessive liée à une pathologie endocrinienne. Ici, on voit la taille de Radwen Charbib, qui est un Tunisien de Bizerte et qui mesure 2,35 m. Lorsque l'hypersécrétion d'hormones de croissance se fait après la soudure des cartilages épiphysaires, on peut assister à un autre problème qui est l'acromégalie. Et il s'agit d'un épaississement des os de la main, des pieds et du visage, comme vous le voyez sur cette photo d'André, qui mesure 2,24 m et qui pèse 235 kg. Le problème avec cette hyperproduction d'hormones de croissance, c'est que l'AGH peut diminuer le nombre et l'affinité des récepteurs à l'insuline et entraîner ce qu'on appelle un diabète hypophysaire suite à l'épuisement des îlots de Langerhans. De plus, l'AGH entraîne une augmentation de la réabsorption du sodium au niveau des tubules rénaux. Cette réabsorption de sodium est automatiquement suivie d'une réabsorption de l'eau et d'une augmentation de la volémie, ce qui peut entraîner une hypertension artérielle. Donc, en plus d'être acromégale, André doit certainement souffrir d'hypertension artérielle et de diabète. Voyons les conséquences d'une hyposécrétion de l'hormone de croissance chez l'enfant. Cette hyposécrétion peut mener à un nanisme et ce nanisme est dit hypophysaire puisqu'il est en association avec cette hormone anti-hypophysaire. La particularité de cette maladie, c'est que c'est un nanisme harmonieux. Le corps reste parfaitement proportionné, mais à une échelle réduite. Comme indiqué, un diagnostic précoce permet un traitement simple et efficace par injection de GH.
L'exemple le plus célèbre et le plus connu est celui de Lionel Messi. Diagnostiqué très jeune, ce traitement lui a permis de compenser son déficit hormonal et d'atteindre sa taille adulte actuelle.